Messieurs, dames et les autres, bonjour. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va très bien. Je suis comme un dingue. Je viens d'avoir mes nouveaux bacs. C'est des aquariums Adopte une crevette. On est sur de la gamme standard, donc un 30 sur 30, 30 litres, voilà. On fait aussi du modèle sur mesure, si vous le souhaitez, sur commande. Donc là, sur les bacs standards, on a des capots en verre, support acrylique, tac. Voilà. On a laissé une bonne petite marge derrière pour que vous puissiez passer une canne d'aspiration d'un filtre externe ou un filtre cascade, peu importe. Il y a certaines marques qui ne le font pas, ou c'est à fleur d'ailleurs. Quand tu as un filtre interne, tu es content, mais quand tu veux mettre autre chose, tu es baisé. Donc là, voilà, je suis très content de ça. Ça avance plutôt bien, c'est cool. Le sujet de la vidéo n'est pas là. Je voulais vous faire ça parce que je suis très content. Et regarde, c'est même marqué Adopte une crevette. Trop content, gros. Voilà. Tu l'as vu? Voilà, donc le sujet de la vidéo n'est pas là. Nous, ce qu'on va faire aujourd'hui, on va acclimater des crevettes. Je vais vous montrer comment ça se passe et pourquoi on acclimate les crevettes. Donc pour faire ça, tu vas avoir besoin d'un aquarium qui tourne, donc avec une eau cyclée, de qualité, parce que les crevettes, et d'un peu de temps aussi, parce que ça va prendre du temps. Donc les crevettes, on les a. Voilà, elles sont là. C'est des Neocaridina davidii Really Red, donc, qui sont en dispo chez Aquafarm Paradise. Voilà, ou tu peux passer par moi pour les avoir aussi. Donc Aquafarm Paradise, c'est un grossiste français qui fait pas d'importation, c'est que de l'élevage. Donc on est sur l'élevage bio, éthique et responsable français. Il n'y a pas de produits chimiques dans leur bac, il n'y a pas d'importation avec des avions, des bateaux, des trucs qui vont niquer la planète et après on se demande pourquoi. Voilà, donc on va passer à la partie 2, donc les choses sérieuses commencent. On va aller ailleurs par contre pour ça. On va aller dans une autre pièce de mon appartement, où j'ai un autre bac qui tourne, qui est prêt pour ces petites bêtes. Allez, à tout à l'heure. Nous y revoilà. Donc là, on va acclimater des crevettes là-dedans. Tu vois, il n'y a pas de sol. C'est un bac d'élevage, on appelle ça. Le sol, on n'en met pas, c'est pour avoir un entier regard sur les crevettes. Et pas être emmerdé surtout. Voilà. Allez, c'est parti. Donc tu vas avoir besoin de quoi? Tu vas avoir besoin de crevettes. Là, je l'ai dit en début de vidéo, c'est des Really Red. Voilà. De ton bon vieux petit bec verseur, tu vas les mettre dedans. Tac, voilà. Un seau. Tu me prends pas un seau où t'as dégueulé toute la nuit dedans. Hein. Tu me prends un seau propre, alimentaire, de préférence, clean, tu vois. Pas non plus un truc où t'as lavé les jantes de la bagnole avec et une machin comme ça. Et un tuyau pour acclimater tout ça. Voilà. Donc ton seau, tu le poses jamais par terre. Parce que par terre, il fait un peu froid, tu sais. Tu mets un tabouret, pack, voilà, ton seau par-dessus. Dans ton seau, tu prends ça, ton bec, tu le mets dedans, tac, voilà. Tu ouvres la poche sans plus attendre. Généralement, elles sont gonflées à l'oxygène, des fois pas, ça dépend. On va pas te gonfler une poche à l'oxygène si c'est pour que tu la rouvres une heure après, tu vois. Normalement, elles sont gonflées à l'oxygène quand les poissons ou les crevettes voyagent un petit moment. C'est pour leur bien. Voilà. Tu vas peut-être trouver aussi des petites boulettes noires au fond de tes poches. Celles-là, tu ne les mets pas dans l'aquarium avec les crevettes. Hein. Ça, c'est du charbon. En fait, ça évite que ton eau elle pourrisse durant le voyage. Et du coup, le charbon, il se gorge de toutes les merdes, si tu veux. Et du coup, au bout d'un moment, ton charbon, il va rejeter toutes ces merdes. Donc, les mets pas. Ouais, ça c'est un kit d'acclimatation que tu peux trouver sur Adopte une crevette. Voilà, c'est tout con en fait. Là j'ouvre mon robinet. Tac, en grand que ça coule bien. Après, que ça coule bien. Ensuite je referme mon robinet doucement. Bon, j'ai que deux mains donc vous m'excuserez. Voilà, de façon à obtenir un goutte à goutte. Comme ça. Voilà. Maintenant ton goutte à goutte, tu le mets directement dans ta poche. Voilà. Et maintenant t'attends. Voilà, c'est tout con hein. Mais t'attends longtemps. T'attends très longtemps. Plus c'est long, plus c'est bon, tu vois. Il y en a qui râlent quand c'est long, mais il y en a qui aiment bien. Et les crevettes elles kiffent quand c'est long, tu vois. Donc on se dit à dans 2 heures. Voilà un petit plan de près du goutte à goutte. Petit goutte-goutte.
Voilà, pas plus, hein, pas plus vite, hein. Ça suffit. En fait, une fois que la poche elle va se remplir d'eau, elle va déborder dans le seau. Donc il n'y aura pas de souci, tu vois. Ensuite, le système du goutte à goutte, c'est fait par Adopte une crevette. Tu peux le trouver sur 5 balles. Je le vends 5 euros. Voilà, donc ça comprend la durite. Celle-là, elle fait 1,50 m. Un robinet et un petit plexi pour pas que ça coupe le camp. Et la deuxième petite gaine derrière. On te les expédie déjà amorcés avec de l'eau osmosée dedans, donc t'as juste à ouvrir le robinet et te permettre. Voilà, au plaisir. Allez, à dans tout à l'heure. Alors pour que ça se remplisse tout doucement. Le plus simple pour tester ton acclimatation, si elle se passe bien, c'est de te munir d'un TDS, cet appareil que j'en ai, ou un électroconductivomètre si tu préfères. Du coup en fait ça va mesurer les quantités de minéraux que tu as dans l'eau. Et de là, tu es déjà plus ou moins fiable niveau pH qu'à HGH. Ça t'évite de faire 10 000 tests, alors qu'en plongeant ça dans l'eau ça marche très bien. Là on est à 315 on va dire. Hein. Il faut que les mesures elles soient identiques de ton aquarium à ta poche que tu reçois. C'est égal pour les poissons, les crevettes, les escargots, les moules, tout ce que tu achètes. Donc là tu vois que ma conductivité dans ma poche elle est un peu plus haute. Donc voilà, je vais laisser descendre tout ça. Tant qu'elles se remplissent, il y a encore un peu de chemin. Avant de relâcher mes crevettes dans l'eau, je fais toujours un dernier petit test d'eau pour être sûr que tout se passe bien, qu'il n'y aura pas de problème par la suite. Alors je prends un petit peu d'eau dans un petit gobelet que j'ai nettoyé auparavant, tu connais. Voilà. Et moi je vais prendre des petites languettes comme ça. C'est JBL qui fait ça. Bon, pas payé pour vous le dire. C'est pas donné, mais je trouve ça vachement pratique parce que tu fais pas mal de tests avec le nitrite, le nitrate, le GH, le KH, le pH et le chlore. En partant de là, tu arrives à déterminer ta concentration de CO2 dans l'eau. Putain, on peut parler français dans cette baraque ou c'est compliqué. Voilà. Donc, cette petite languette, elle est pleine de petits produits chimiques sur chaque testeur. Faut que tu me le trompes pas dans l'eau. T'évites. Tu me le trompes dans un petit gobelet à part. T'attends un petit peu. Parce qu'ils préconisent 60 secondes. Donc, pour ceux qui savent pas, ça fait 1 minute. Techniquement. Ça n'a pas changé. Voilà. Tu le secoues dans ce sens. Dans ce sens. Pour les goûter. Parce que si tu le fais dans l'autre sens, c'est toute l'eau qui va couler du haut vers le bas. Sur tous tes testeurs. D'accord? C'est un tuyau comme ça. Ça adopte une crevette, c'est maison, tu connais. Donc je vérifie sur mon petit bordel d'ailleurs. C'est un test colorimétrique. Donc tu vois qu'en haut que c'est le nitrate il a 0, le nitrite aussi. Donc là c'est bien, parce que ça c'est 2 polluants mortels pour tes crevettes. Je t'expliquerai plus dans une autre vidéo tout ça, le nitrate, tout ça, toutes ces conneries, je t'expliquerai. Pas de soucis, mais je veux pas te faire une vidéo de 45 minutes à te taper, non, donc tranquille. Donc on en revient, GH on est à 10, donc ça c'est bien. Le KH on est à 6 ou 7 à peu près, et le pH on est sur un pH très bas, on est sur du 5, 5, 6, et le chlore il n'y en a pas. Donc moi j'utilise de l'eau osmosée que je reminéralise moi-même derrière avec du sel KH+, GH+, tu peux le trouver chez Sky on Shrimp, tu connais, et puis voilà. Là je sais que mes paramètres d'eau ils sont pas mauvais, que mes crevettes elles s'acclimatent, donc que tout va bien se passer. Je l'espère, on n'est pas à l'abri d'une tuile, ça. Mais bon, on croise les doigts, tout va bien se passer. Allez, on revient dans 2 heures. Une fois que tout ça c'est prêt pour la mise en eau, c'est ce qu'on attend tous. Allez, à tout à l'heure. Ah, je te vois bien venir aussi. Toi, les petits malins là. Parce que vous êtes beaucoup, hein, des petits malins quand même. Tu vas me dire, ouais, pourquoi t'as pas laissé flotter ta poche là-haut pour qu'il s'acclimate à la température et tout. Mes bacs, moi je chauffe pas, je mets pas de chauffage dans mes bacs, parce que je suis au courant qu'une crevette c'est un animal symbiotique. Plus ton eau elle est chaude, plus vite elle va grandir, et longtemps elle va vivre, tu vois. Moi j'aime l'eau froide, et elle aussi, du coup pas de chauffage. Et pourquoi je la laisse pas flotter, tu me diras? C'est parce que j'en ai pour entre 2 heures minimum à 8 heures de goutte à goutte pour l'acclimatation de mes crevettes. À me dire, ouais t'es un fou et tout, ça met du temps. Bah ouais mec, mais moi j'ai pas de mort. Voilà.
Donc on revient dans 1 heure, hein. Ça se remplit doucement. Donc après 2 heures d'acclimatation goutte à goutte bien intensive pour nos crevettes, on va vérifier la conductivité de la poche. Voilà. 328. Et là-haut, dans mon aquarium, nous sommes à 320. Donc c'est un écart qui est assez acceptable, on va dire. Donc c'est le moment de passer à la mise en eau. Donc, pour la mise en eau, tu vas avoir besoin de 2 choses. Une épuisette et d'une petite pince. Voilà. Avec la petite pince, tu vas enlever l'espèce de choucroute qu'il y a dedans là. Voilà, cette espèce de plastique vert. En fait, ça va te mettre dans les poches, c'est juste un support pour que tes crevettes elles puissent s'accrocher dessus pendant le transport. Voilà, parce que c'est pas comme un poisson ou une crevette, tu sais. Un poisson, il a une vessie natatoire, il fait son truc tranquille, tu vois. Une crevette, non, elle nage, elle s'accroche, elle fait des trucs. S'il y a pas de support dans ta poche, elle va revenir fatiguée, hein, la jeune. Donc ça, tu le fous à la poubelle, tac. Voilà. Bec verseur, on n'a plus besoin. C'est juste pour stabiliser la poche au fond de ton seau. Hein. C'est juste ça. Voilà. Maintenant ta poche, tu la vides dans un premier temps dans ton seau, avec tes crevettes dedans. Là tu fais toujours bien gaffe hein, qu'il ne reste pas de crevettes dans la poche parce que c'est des petites coquines. Hein. Voilà. Et maintenant tu vas attraper tes crevettes dans le seau une par une avec ton épuisette. Et tu vas les foutre dans l'aquarium. Allez, prends ta liberté, jeune petite crevette. Du coup, ça c'est des crevettes qui viennent de chez Aquafarm Paradise, je vous l'ai dit en début de vidéo. Mais j'insiste sur le fait que c'est quand même un très bon élevage qui sait ce qu'il fait. Et ça mérite que vous allez voir sa petite page Facebook. Aquafarm Paradise, je vous mettrai un lien dans la description. Il y a de belles photos et de belles explications. Du coup, lâchez à mort des pouces bleus s'il vous plaît. Parce qu'elle le mérite et elle travaille dans l'ombre la pauvre. Donc n'hésitez pas à lâcher des pouces bleus. Ça lui donnera la force de continuer ce qu'elle fait. Parce qu'elle le fait bien, avec passion, avec le cœur. Et il y a d'autres éleveurs, ils le font uniquement pour le fric. Donc moi je préfère mettre les passionnés en avant. Et les gens comme ça, que ce type de marque, que je cite parce que j'aime bien. Mais... voilà, je vais pas vous faire de la pub avec, ils m'ont pas payé, du coup, ni quoi que ce soit. Donc voilà, nos crevettes sont en eau. J'ai pas éteint la lumière parce que c'est une lumière qui est tout douce et elle va s'éteindre dans un instant, donc voilà. Sinon, tu peux toujours éteindre ta lumière avant, ça va un peu moins les stresser pendant qu'elles vont découvrir leur nouvelle habitation. Et puis voilà, voilà, on en est là. Elles sont dans l'eau, tout se passe bien, elles nagent. Donc voilà, monsieur, dame, bon, il n'y aura pas eu de plan de fin, de près, parce que mon aquarium il s'est éteint quand j'ai pris mon appareil. Du coup, vous aurez un suivi régulier sur ce qui se passe là derrière et puis sur tout le reste. Hein. Donc voilà, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura peut-être aidé. Et puis n'hésitez pas à liker, partager et faites un petit tour sur la page Facebook de Aquafarm Paradise. C'est vraiment quelqu'un de professionnel et de droit qui sait ce qu'il fait. Pas comme nos politiciens, voyez-vous. Donc j'appuie encore sur ma création d'aquarium. Voilà, n'hésitez pas. Et si vous le souhaitez, le kit d'acclimatation Adopte une crevette, il est là. Il est fait par nos soins. Et voilà, il est déjà amorcé, il est prêt à l'emploi. Il coûte pas cher. Ne vous emmerdez plus avec des pinces à linge, des nœuds, des trucs. C'est là, on le fait pour vous. Voilà, donc messieurs, dames, à la prochaine, ciao.